commencer tout d'abord par ces révélations de cette enquête publiée ce dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation. Baptisée Pandora Papers, elle s'appuie sur près de 12 millions de documents qui ont fuité en provenance de 14 sociétés de services financiers. Et cette enquête révèle que plusieurs dirigeants, mais aussi des célébrités ou encore des criminels ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore et notamment à des fins d'évasion fiscale. Avec nous pour en parler, Emmanuel Gagné, rédacteur en chef de Cash Investigation, qui fait partie de ce consortium international des journalistes d'investigation à l'origine donc de ces révélations. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la méthodologie adoptée par ces 150 médias qui ont collaboré pour ces Pandora Papers ? Alors dans cette enquête, le maître mot, c'est la confidentialité. Personne ne dit aux autres, aux extérieurs, sur quoi ils parlent. Au départ, on est contacté par le consortium qui nous propose de travailler sur cette fuite de données. Là, c'est une fuite énorme, c'est près de 12 millions de documents. Pour rappel, les Panama Papers, sur lesquels on avait déjà travaillé, c'était 11 millions. Il y a 5 ans, 11 millions de documents. Et la spécificité de ce leak, c'est que cette fuite ne vient pas d'une seule société. Pour les Panama, c'était Mossack Fonseca. Là, ça vient de 14 sociétés. Donc, on retrousse les manches, on se met au travail. Nous, on a plutôt regardé effectivement les personnalités françaises qui pouvaient être dedans. Et on fait le tamis. On passe au tamis, on regarde quels documents on a, de quand datent ces documents, ils concernent, par exemple, ça peut être des documents comptables, ça peut être des documents juridiques. Voilà. Et à partir de là, on décide sur quoi on va travailler. Alors, les profils des personnalités et des dirigeants politiques épinglés sont très variés. Pour les politiques, certains faisaient même de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale l'un des axes de leur politique. Alors, notamment Tony Blair. Oui, c'est très étonnant parce qu'il y a dans ce leaks 336 personnalités politiques et 35 chefs d'État, alors anciens ou toujours en exercice, qui sont présents. Et effectivement, dans ces leaks, on se rend compte qu'il y a des personnalités politiques qui nous sont proches. On parle de Tony Blair, il y a aussi le roi Abdallah de Jordanie qui est plus loin pour nous, mais on a également le Premier ministre tchèque et en France, il y a Dominique Strauss-Kahn. Et l'équipe de Cash Investigation s'est d'ailleurs notamment attardée nous, on s'est intéressé sur effectivement à Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi ? Parce qu'il était ancien ministre des Finances, c'est un ancien ministre des Finances, c'est un ancien directeur général du FMI, donc quelqu'un qui a eu à travailler sur ces questions fiscales. Et on va se rendre compte dans cette enquête, dont que je ne peux pas déflorer pour l'instant, parce que ce soit la cellule d'investigation de Radio France, Le Monde ou nous-mêmes, avons prévu de diffuser demain à 18h. Il y a aussi de nombreuses célébrités, également des personnes condamnées pour des crimes. Alors on trouve de tout. On va trouver effectivement des personnes condamnées pour crimes, des escrocs, des gens qui font du blanchiment de trafic de drogue, mais aussi des chefs d'État qui veulent cacher leurs avoirs ou ne pas déclarer toute leur fortune ou qui veulent faire de l'évasion fiscale, qui ne veulent pas payer d'impôts. Donc c'est vrai qu'on va retrouver dans ces documents un vrai gotha de personnalités qui ont des motifs différents, mais qui sont là. Et effectivement, c'est assez problématique, alors qu'il y a eu déjà un certain nombre de scandales. On a parlé des Panama Papers, mais on pourrait parler d'autres. Comment est-ce que vous expliquez que ces pratiques persistent justement malgré la multiplication des scandales et notamment les Panama Papers ? Ils persistent parce que persistent toujours les sociétés offshore, ou les trusts, c'est-à-dire des entités qui permettent de cacher le propriétaire effectif de la société ou de cacher ses comptes. C'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe le transfert automatique d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret bancaire en Europe. Il y a des progrès qui sont faits, mais il y a toujours ces sociétés offshore. Et on se rend compte que, par exemple, alors, on parlait des Panama Papers, donc de la société Mossack Fonseca. Et les gens qui avaient travaillé ou qui utilisaient Mossack Fonseca sont partis dans d'autres paradis fiscaux, et notamment les Émirats Arabes Unis, par exemple. Quel impact est-ce que vous prévoyez après cette révélation ? C'est difficile à dire. Peut-être que les gens en auront assez de voir encore de nouvelles révélations, mais je pense que ce soit les enquêtes... Vous pensez que le public est résigné ?
Je pense que le public est très énervé par ces pratiques et trouve effectivement que la décision politique prend beaucoup trop de temps. Et effectivement, c'est un vrai problème parce que Gabriel Zucman, qui est économiste, a chiffré que 8 millions... pardonnez-moi, les chiffres sont tellement énormes que c'est 8 700 000 dollars, 700 millions milliards de dollars qui sont dans les paradis fiscaux. Donc c'est des sommes énormes et effectivement, je pense que l'OCDE fait un gros travail pour avancer sur ces questions, mais comme nous le disait un interlocuteur, bien souvent, le voleur est plus rapide que le gendarme. Merci beaucoup Emmanuel Gagné pour votre